Le principe de conservation de l'énergie trouve une illustration spectaculaire dans le saut à la perche. Tout au long du saut, l'énergie du sauteur change de forme, mais elle garde la même valeur. À l'instant où il plante sa perche, le sauteur a une grande énergie de vitesse et une réserve d'énergie musculaire. La perche se courbe et le sauteur commence à monter. Tandis que l'énergie de vitesse et l'énergie musculaire diminuent, il apparaît de l'énergie élastique et de l'énergie de hauteur. Puis la perche se détend, les muscles font leur dernier effort. L'énergie de hauteur augmente aux dépens de toutes les autres formes d'énergie. À l'instant où le sauteur franchit la barre, toute l'énergie est sous forme d'énergie de hauteur, sauf un peu d'énergie de vitesse pour ne pas retomber du mauvais côté. Une fois la barre franchie, le sauteur tombe. L'énergie de hauteur se transforme en énergie de vitesse. Le matelas oscille, puis s'arrête. L'énergie de vitesse s'est transformée en énergie élastique, puis, grâce à l'amortissement, en chaleur. Ainsi, finalement, toute l'énergie du sauteur se transforme en chaleur. Et au début, d'où venait-elle? Elle était sous forme d'énergie musculaire, c'est-à-dire de l'énergie chimique tirée des aliments. Or, les plantes reçoivent leur énergie du soleil, ainsi que les animaux qui se nourrissent de plantes. Quant à l'énergie solaire, elle provient des réactions thermonucléaires qui ont lieu au cœur du soleil. En somme, le sauteur à la perche fonctionne à l'énergie nucléaire.